Au Niger, le collectif pour l'initiative et la réflexion sur l'avenir du Niger, CIRAC, a salué le 16 mars 2025 les progrès du processus suite à la remise du rapport final des Assises nationales au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le 10 mars dans le cadre de la refondation du pays. Le CIRAC a plaidé pour une application stricte, claire et inclusive des recommandations issues des assises dans le but d'assurer un futur prometteur au Niger, exprimant une détermination ferme concernant les actions correctives et les réformes audacieuses inclusives dans le rapport final. Le CIRAC a indiqué que le succès de ces réformes dépend des femmes et des hommes responsables de leur application. Le président ghanéen John Dramani Mahama a désigné Solana comme l'élément crucial pour la croissance du secteur de la fintech en Afrique. Dans une note du 16 mars 2025, John Mahama a souligné l'importance de l'inclusion financière à l'échelle continentale, mettant en avant les faibles frais de transaction de Solana comme un facteur crucial pour faciliter les paiements et les investissements en crypto-monnaie. Selon le président, ce réseau blockchain de grande envergure pourrait changer la donne grâce à sa technologie qui stimulerait l'expansion de la fintech et l'adoption des crypto-monnaies sur le continent. Cette affirmation intervient dans un contexte où la Banque du Ghana travaille activement à la régulation de l'industrie des crypto-monnaies. Au Cap-Vert, le taux d'inflation s'est établi à 1,5% en février 2025, enregistrant une variation mensuelle de 0,6%, soit une augmentation de 0,5 points de pourcentage par rapport à janvier, a révélé l'Institut national des statistiques INEE le 15 mars 2025. Selon les données de l'indice des prix à la consommation, le taux cumulatif de variation de l'IPC était de 0,7%, marquant une hausse de 1,2 points de pourcentage par rapport à la période équivalente de l'an passé. Selon le communiqué, l'indicateur d'inflation sous-jacente, indice global hors énergie et produits alimentaires non transformés, a signalé une hausse annuelle de 2,3%, soit 0,3 points de pourcentage de plus par rapport à janvier 2025. Dans le contexte de la bataille contre la crise alimentaire au Mali, le gouvernement a mis en place un plan national de réponse 2025 qui viendra en aide à plus de 1,4 million d'individus confrontés à l'insécurité alimentaire. C'est ce que le gouvernement a dévoilé lors de la 21e réunion du Conseil national de sécurité alimentaire tenue le 16 mars 2025. Selon les projections pour 2025, on estime qu'1,47 million d'individus se trouveront en situation de crise alimentaire, parmi lesquels 100 941 en situation d'urgence. Selon le Premier ministre Abdoulaye Maïga, l'État prévoit une aide alimentaire via des distributions, des ventes à prix réduit et des facilités alimentaires en collaboration avec des partenaires internationaux. Les Amazones U17 du Bénin ont accompli un doublé exceptionnel contre la RD Congo le dimanche 16 mars 2025 à Kinshasa, lors du match retour du deuxième tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 au Maroc. Les jeunes filles du Bénin ont remporté la victoire avec un score de 3-0. Deogratis Ebi, Romain Gandounou et Labil Echou ont marqué des buts. Après avoir triomphé lors du match aller avec un score de 2-0, les joueuses dirigées par Ida Angenou ont fait preuve d'impitoyabilité dans ce face-à-face. Elles filent au troisième et dernier tour où elles seront face à la Zambie pour rêver d'une première qualification historique. Ce tour se disputera en avril prochain.